Les attachements en direct du Kotel, en espérant que bientôt on verra le Beth Amikdash. On verra bien, amen, amen. Prends-moi. Approche, là, on approche. Approche bien. C'est bon? Très bien. Approche. Parce qu'on va pas attendre après. Shalom les Koulam, Allahu Hashem. On a ce mérite d'être au Kotel, l'endroit le plus saint, l'endroit où les Chachamim m'ont dit, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, la Shekhinah, la présence de Dieu, n'a pas quitté le Kotel. Je suis avec Yoel, les Hashem est ensemble. On est venu prier pour l'âme Israël, en espérant une chose, que tout le monde doit espérer à ce moment-là, les Hashem, dans ces jours, que la Kadosh Baruch Hu dévoile sa royauté dans le monde. On doit espérer une chose essentielle, les Hashem, que la royauté de la Kadosh Baruch Hu se dévoile. Qu'ici, au Kotel, on voit un Kotel, qu'on a prié des milliers d'années dans ce Kotel, les Hashem. Le Kadosh Baruch Hu a écouté nos prières. Maintenant, on demande qu'on ne voit pas qu'un Kotel seulement, on voit le Beth Amikdash. Notre maître, le Rav Mordechai disait, il va descendre Banouï ou Meshouchlal. Il va descendre entier, magnifique, parfait, Bezrat Hashem. Et on sent tout le même Israël que ces jours-là, qui paraissent des jours compliqués, difficiles, se prépare quelque chose de très grand avec l'aide de Dieu, où Akadosh Baruch Hu dévoile sa royauté. Comment les choses vont se faire, on ne sait pas. Il n'y a plus de prophétie en Israël, mais on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu est en train de régler ce monde. Il est en train de régler ce monde. Et les choses vont plus profondément que cela. On dit que Akadosh Baruch Hu, il montre au monde entier que c'est lui le roi du monde, que tous les pouvoirs financiers, que tous les pouvoirs de force qu'il avait dans le monde sont en train de tomber, un après l'autre. Les Hashem, Akadosh Baruch Hu montre sa royauté. Mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, il faut aller plus profondément que ça. Je crois que même en Israël, il est en train de montrer sa royauté et de nous dire, ça y est, vous avez fait ce que vous avez pour la Géoula, maintenant c'est moi qui vais agir. Maintenant c'est moi qui vais montrer ma royauté dans le monde entier. Et vous savez que les Chachamim nous disent que la Géoula d'Égypte, cette Géoula qu'on est en train de vivre, elle ressemble à la Géoula d'Égypte, qui est comme en Égypte, comme ce qui s'est passé en Égypte, je vais vous montrer des prodiges, Bezrat Hashem, très bientôt, avec l'aide de Dieu. Mais regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Akadosh Baruch Hu nous a mis dans des chambres, dans nos maisons, et la Géoula s'est faite lorsqu'on était dans nos maisons, Bezrat Hashem. Mais je crois on peut aller encore plus profondément que cela. Quand on est sorti, on s'est retrouvé devant la mer Rouge, etc. Moshe Rabbeinu, il a commencé à crier et dire Hachem. Dieu lui dit, Matitzak Elai, qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu cries à moi maintenant? Okay? Alors pourquoi, on pose une question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a empêché Moshe de prier? Okay? Devant nous il y a la mer qui ne s'est pas encore ouverte, derrière nous il y a les Égyptiens qui nous courent derrière, etc. Et Dieu lui dit, ne crie plus, ne prie plus. Et là il y a un Rashi que je vous invite à étudier, à regarder. Rashi dit, maintenant ça ne dépend que de moi. C'est bien votre prière, c'est bon votre Torah, c'est bien tout ce que vous avez fait. Vous avez certainement adouci, que la Géoula elle vienne avec adoucissement. Vous avez certainement adouci la rigueur. Vous avez amené certainement des rachamim, mais non, ça dépend de moi. Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe. Alors ce que je te demande, Moshe, c'est d'avancer maintenant. Avancez et ayez confiance en moi. On a cette impression. Bien entendu, je ne suis pas prophète pour certifier les choses. Mais on a cette impression que Dieu a rendu son monde calme. Il n'y a plus de pouvoir qui est en train de se dévoiler. Comme si il nous disait, maintenant c'est moi qui agis, c'est moi le seul. Vous connaissez la phrase En od milvado. On est venu avec Yoel ce soir-là au Kotel, Bezrat Hashem, pour prier la Géoula, pour qu'Akadosh Baruch Hu il enlève ce virus-là de la Corona, qu'Akadosh Baruch Hu il amène la Géoula avec Rachamim. On est venu très vite au Kotel ce soir. Les routes étaient vides. Il n'y avait plus personne. Tout le monde est dans les maisons.
Toutes les maisons. Je reviens aussi tout à l'heure d'un mariage très simple, dans une maison selon les ordres de l'État, de faire ça avec 10 personnes, etc. Et je leur ai dit une chose au Khatan et au Kala. Ce même Khatan et Kala qui devait, certainement, ils ont loué une salle, ils devaient avoir 300 personnes. Et des repas et des mariages magnifiques. On n'a rien contre ça, mais je leur ai dit maintenant que ça se fait discrètement dans la maison, c'est un message de Kadosh Baruch Hu pour vous. Que votre vie maintenant, vous, Khatan Dekala, elle doit être discret. La vie du Ham Israël, il doit être discret maintenant. Tout le monde doit être discret. Vous vous êtes éparpillés de trop. Dehors, montrez votre beauté, montrez votre argent, votre honneur, etc. Maintenant, retournez à la maison. Je les ai bénis, le Khatan Akal. Je dis, que ce mariage qui se fait d'une manière pudique avec quelques personnes. Même le Khatan, il me dit, mais je ne sais même pas si je vais avoir minyan. Je dis, allez, on va avoir, t'inquiète pas, on va faire ça comme l'État a demandé, comme les rabbinim ont demandé. Mais cette pudique, ça nous rappelle les temps d'avant. Les temps où tout se faisait d'une manière simple, où tout se faisait d'une manière pure, où rien n'était pour montrer aux autres quelque chose qu'on fait comme les autres, parce que les autres ont fait un grand mariage, nous aussi on doit faire un grand mariage. Je crois qu'il y a un appel profond. Moraï Barbetaï, chers frères, Bezat Hashem, qu'aujourd'hui, Bezat Hashem, on est en train de préparer Pessah, on est en train de préparer ce mois-là, que les Chachamim nous ont dit, le mois de Pessah, on a eu la première délivrance, et on aura la dernière délivrance. On est en train de se préparer, Bezat Hashem, dans nos maisons, comme nos ancêtres, que l'essentiel bracha, elle sortait de la maison. Elle n'était pas, on s'éparpille de partout, et après on se rappelle qu'on avait une maison, qu'on avait une femme, qu'on avait des enfants à s'occuper. Revenez à la maison, et de la maison, toutes les brachot vont sortir. Alors voilà, maintenant, on se retrouve dans le hôtel. Voilà, Yoel, tu nous montres le hôtel. Bezat Hashem, on se retrouve dans le hôtel, et on prie à Kadosh Baruch Hu. ותחזינה עינינו בשופחה לציון ברחמים. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את שכינתו. Que la Shekhinah, elle descende là, dans ces instants-là, quand on est en train de parler, la Shekhinah, elle descend, mais on veut berachamim. On ne veut pas avec des douleurs, on ne veut pas avec la rigueur, on ne veut pas que ça se fasse avec des difficultés. On demande des rachamim à Kadosh Baruch Hu. On a prié pendant des milliers d'années dans ce mur-là. On a demandé pitié à Kadosh Baruch Hu, Ana Hashem. Maintenant, que toute notre Torah monte vers toi, que toute notre prière monte vers toi, que tous les mitzvot qu'on a fait, que tout ce qu'on a passé, les difficultés de la galoute, qu'on a passé exactement, tout monte vers toi, et tu annonces la Géoula pour Israël. Comme il est marqué, Bezrat Hashem, dans le Navi, Berega katon azaftir ou berachamim gdolim akabetzer. Je t'ai laissé dans un instant de colère, un petit instant de colère, mais avec des grands rachamim, je t'amènerai en Eretz Israël. Bezrat Hashem. Alors nous, les habitants d'Eretz Israël, on est en direct de tout ce qui est en train de se passer, Bezrat Hashem, et on voit que la royauté du Hakadosh Baruch Hu, si Dieu veut, très bientôt va se dévoiler. Soyez forts, soyons forts, Bezrat Hashem, soyons simcha, Bezrat Hashem. Ne retrouvez pas chas v'shalom un grain d'inquiétude, un grain de panique, ni à vos femmes, ni à vos enfants, ni à vos maris, rien. Encouragez, que chacun s'encourage, parce que Bezrat Hashem, on espère, avec l'aide de Dieu, que ce processus, il amènera une grande bracha pour l'âme Israël. Et vous, nos frères qui se trouvent dans le monde entier, venez nous rejoindre, car c'est là la maison, car c'est là que tout se passe, car c'est là la Shrina. Jérusalem, c'est là qu'il y aura le Beth Amikdash. Jérusalem, c'est là où il y aura le Mashiach Tzidkenu. Jérusalem, c'est là où il y a toutes les brachot. Jérusalem, c'est là où la Torah sort, comme il est dit, Ki metziyan titzeh Torah, udvar Hashem Yerushalem. La Torah, la royauté. Et ici, derrière ce mur-là, c'est l'endroit le plus saint. Quelques mètres, il nous reste encore. Quelques mètres encore pour arriver au Saint des Saints et construire le Beth Amikdash. Alors tous ensemble en prière, ceux qui m'écoutent maintenant, fermons les yeux, ensemble, tous ensemble. Moi aussi je ferme les yeux, Bezrat Hashem. Et Yoel, ensemble, on va prier devant l'endroit le plus saint au monde, que la Shrina se trouve ici. On va prier, Bezrat Hashem, à Kadosh Baruch Hu, on lui demander, Anna Kadosh Baruch Hu, enlève la rigueur du monde. Enlève les épreuves du monde et dévoile ta royauté, parce que ta royauté, elle est douce, elle est bonne, elle est gentille. Bezrat Hashem, fais
Amène-nous à une grande chouva, qu'il y a une paix totale en Eretz Israël et dans le monde. Et tout le monde reconnaîtra ta royauté. Comme on dit dans Alenu Shabeach, les Taken, Olam, Bemalchut, Shaddai, qu'on voit ce Mashiach là, qu'on voit ce Bet Amikdash, Banu Yom Meshuchlal. Écoute nos prières, Bezat Hashem, Berachamim Dolim, avec des grands Rachamim, et Iratzon, Bezat Hashem, Shibane Bet Amikdash, Bemera, Be'amenu, Amen. Shalom, Lekulam, et Shabbat Shalom.